Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 29 août 2025. Il est pratiquement 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Euh, Notre rédacteur en chef, donc Arat Oranian, mon collègue journaliste, rédacteur en chef des Nouvelles d'Arménie Magazine, une interview à Radio J, il a demandé donc que la Knesset, après la reconnaissance du génocide des Arméniens par Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, il a demandé que ce soit la Knesset, donc le Parlement israélien, qui reconnaisse officiellement le génocide des Arméniens. C'est plus important que l'État hébreu reconnaisse le génocide plutôt que un Premier ministre à titre peut-être personnel ou à titre, on ne sait pas, en fait, tout simplement. Et Nicole Pachinian, à ce sujet, donc hier, dans une interview accordée donc à la presse arménienne, le Premier ministre arménien a affirmé que de telles reconnaissances n'apportent rien à l'Arménie, apportent surtout c'est des monnaies d'échange pour ces personnes qui reconnaissent le génocide. Donc en fait, le bénéfice, c'est plutôt pour Netanyahou par rapport son opposition par rapport à la Turquie que l'Arménie. L'Arménie n'a rien à gagner, donc de ces éléments. L'Arménie n'est pas concernée par ces reconnaissances, a affirmé Nicole Pachinian. On peut lui donner un petit peu raison, puisqu'en fait, le génocide des Arméniens est un petit peu une monnaie d'échange, peut-être, entre des pressions internationales. Un État qui veut un peu titiller la Turquie reconnaît le génocide des Arméniens, même si cette reconnaissance doit être universelle, puisque le génocide des Arméniens n'a pas à être reconnu, il a eu lieu. Il a eu lieu tout simplement. Hein. Donc voilà, une reconnaissance, c'est une confirmation comme quoi le génocide des Arméniens a eu lieu, mais cette confirmation ne devrait pas avoir lieu, puisqu'en fait, c'est un événement historique qui a eu lieu. Donc c'est quand même que la Knesset puisse reconnaître en tant qu'État donc d'Israël, ça serait quand même quelque chose d'éthique pour l'État d'Israël. À vie, on attendra cela. Pour l'Arménie, donc j'ai fait une opinion hier sur Nouvelles d'Arménie Magazine, également une opinion donc en affirmant que si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est l'adage, hein, c'est la phrase en latin prêtée aux Romains qui pour faire la paix, il faut plutôt s'armer, tout simplement. L'Arménie doit se préparer, en s'armant davantage, doit se préparer à la guerre pour avoir la paix. Surtout face à des États totalitaires tels que avec le dictateur de l'Azerbaïdjan, Aliyev, et la Turquie, donc d'Erdogan, deux États quand même qui font pression sur l'Arménie, et dans ces conditions-là, l'armement de l'Arménie est nécessaire, même si l'Arménie n'est pas est face à des États surarmés. Voilà mon avis, mes amis. Je sais que beaucoup d'entre vous ont partagé, puisque l'article c'est le plus lu de la journée d'hier sur Armé News, Nouvelles d'Arménie. Voilà. Euh, que dire d'autre? Bien sûr, des informations, donc, surtout donc, hier dans la conférence de presse de Nicole Pachinian, il a une nouvelle fois attaqué le catholicos Karegin II. Il a affirmé que Kedrich Nersisian, c'est le nom civil hein, du catholicos Karegin II d'Eshmazin, doit quitter le Catholicosa. Ma position n'a pas changé et vous en verrez les conséquences prochainement. C'est ce qu'il a affirmé. Donc il a aussi affirmé un certain nombre de choses, hein, donc Nicole Pachinian. Euh, voilà, l'OSCE, donc l'Organisation de traité de sécurité de l'Europe, indique que le processus de clôture du groupe de Minsk est prévu pour le 1er septembre. Donc voilà, le groupe de Minsk de l'OSCE devrait disparaître le 1er septembre à la demande de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Le groupe de Minsk qui avait été créé il y a une trentaine d'années pour régler le conflit du Haut-Karabakh, et d'après Yerevan et Bakou, le conflit du Haut-Karabakh a été réglé avec l'occupation totale du territoire par l'Azerbaïdjan, comme vous le savez. Voilà mes amis, les diplomates présents en Arménie. Vous savez, il y a un séminaire de diplomates arméniens, donc ambassadeurs, consuls, personnel diplomatique, dans la région de Sunik, au sud de l'Arménie. Ils ont visité le chantier en construction, les routes, les tunnels, les viaducs, tout ce qui est mis en place dans cette région du Sunik. Ils étaient accompagnés du chef de la diplomatie arménienne, Ararat Mirzoyan. Ils ont aussi visité
le lieu où devrait se construire le deuxième pont sur l'Arax, le fleuve Arax, à la frontière entre l'Arménie et l'Iran. On reconnaissait donc parmi, bien sûr, parmi les diplomates, l'ambassadeur d'Arménie en France, Arman Khachaturian, et puis l'ambassadrice, l'ex-ambassadrice d'Arménie en France, donc également qui était présente, hein, donc Asmik Tolmadjian, qui est aujourd'hui ambassadrice d'Arménie en Suisse. Voilà donc une prise de connaissance donc des diplomates et puis des sujets donc communs abordés par la diplomatie arménienne et que les diplomates arméniens doivent relayer chacun à leur niveau, au niveau de leurs États. Défendre l'honneur de l'armée arménienne, c'est la cérémonie donc, qui a eu lieu donc, hier avec le serment des cadets à l'académie militaire Vasken Sarkisian à Yerevan. C'est une école militaire de très très importante pour l'Arménie. Voilà, donc les cadets ont prêté serment de façon officielle. Les futurs cadres de l'armée arménienne sont là. En football, mes amis, en UEFA Conference League, Noah Yerevan s'est imposé 3-2 contre Olympia de Ljubljana, le club slovène de Slovénie. Le champion d'Arménie, Noah Yerevan, champion et vainqueur de la Coupe d'Arménie, s'est imposé 3-2 après une victoire 4-1 au match aller. Donc voilà, c'était des playoffs, c'était les matchs de barrage. Ainsi, Noah Yerevan est qualifié pour les phases de poule de l'UEFA Conference League. C'est que voilà, les éliminations ont eu lieu et Noah Yerevan est qualifié. C'est pour la deuxième fois de son histoire. Noah Yerevan entre dans les phases de poule en s'imposant face au club slovène de Ljubljana. Voilà donc une bonne nouvelle, mes amis, et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.